Bonjour, moi je m'appelle Jean-Luc Perry, je suis professeur à l'université Clermont-Auvergne et je suis détaché au CNRS comme directeur de recherche. Actuellement, je suis directeur adjoint de l'unité mixte internationale environnement, santé, société qui couvre quatre pays, donc la France avec le CNRS, le Burkina avec le CNRST, le Mali avec l'USTTB de Bamako et puis deux tutelles au Sénégal, donc l'université Cheikh Anta Diop à Dakar et l'université Gaston Berger donc à Saint-Louis. Moi, je suis hydrologue, donc les activités de recherche que je conduis sont essentiellement sur des questions de gestion de l'eau, à la fois la gestion de l'eau profonde, donc qui provient de l'aquifère maastrichtien qui est situé ici vers 250 mètres de profondeur, et puis aussi une ressource très temporaire, celle des mares d'hivernage, donc qui sont situées un peu partout sur le territoire sahélien. Et donc ces recherches concernent la qualité et la quantité de l'eau et sa disposition spatiale, sa répartition spatiale. Il y a un problème de l'eau potable extrêmement important. Enfin, surtout, il y a un problème au départ de répartition spatiale de l'eau, c'est-à-dire de disponibilité de l'eau pour tout le monde. L'eau est actuellement disponible dans un réseau de forage qui est équidistant de 30 km, qui est en train de s'abaisser à 15 km. Et donc, cette eau, elle est disponible uniquement si on vient la chercher directement au forage, pour l'essentiel. Très peu de sites permettent de l'envoyer à plusieurs kilomètres à la ronde. Et donc ça veut dire en fait que les populations euh, passent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à venir chercher l'eau au forage. À l'exception de la période d'hivernage, où l'eau est disponible à proximité des campements, dans des mares d'hivernage, le problème est que cette eau est de très très mauvaise qualité. La solution est de pouvoir rendre disponible de l'eau de très bonne qualité. Alors, l'eau de très bonne qualité, qu'est-ce que c'est? C'est une eau qui a des caractéristiques physico-chimiques bonnes, en particulier qui n'est pas trop salée. Et c'est une eau qui est bactériologiquement pure, donc dans laquelle il n'y a pas de germes. Alors l'eau qui remonte du sol n'est pas toujours de très bonne qualité physico-chimique. En particulier, elle peut contenir des quantités importantes de sel, type sel marin. Ces sels, donc le chlorure de sodium, ce sel, à la fois, il donne un goût à l'eau qui n'est pas forcément agréable. Et puis, à certaines concentrations, il peut être néfaste pour la santé. Par exemple, il peut créer des problèmes d'hypertension artérielle. Si on prend le fluor, par exemple, il va créer des problèmes sur la dentition des populations. Donc, ils vont avoir les dents qui vont se gâter très rapidement. Donc, cette qualité physico-chimique, c'est un gage de. Enfin, euh, dans certaines normes, c'est un gage de santé important. Le second problème, c'est un problème bactériologique. Donc on peut imaginer que l'eau qui sort des forages, elle est bactériologiquement pure. Elle est restée plusieurs milliers d'années confinée à très grande profondeur. Donc on n'a pas de souci. Le problème, c'est que les populations viennent la chercher au forage et la transportent dans soit des chambres à air, soit ce qu'on appelle des grilles, c'est-à-dire en fait des citernes d'un mètre cube en plastique. Et elles transfèrent cette eau du forage dans leur citerne par des méthodes avec des tuyaux, voire avec du déversement direct. Et ça génère une importante pollution. Donc en fait, l'eau qui repart du forage est en général plus aussi pure qu'au moment où elle en sort. Donc il faut essayer de trouver des méthodes pour faire en sorte que cette eau reste de bonne qualité à partir du moment où les populations la consomment. Un des autres problèmes, c'est que l'usage de l'eau est très mélangé. C'est-à-dire qu'on donne la même eau aux bêtes que celle qu'on va consommer soi-même ou que l'on va utiliser pour les ménages, c'est-à-dire la vaisselle, le lavage du linge, etc. Et donc ça, c'est un problème parce que la qualité de l'eau est très fortement altérée par ces différents usages.
Il est très clair que pour avoir une eau de qualité pure, enfin de qualité bactériologique suffisante, ben, ça génère des efforts importants, hein, pour maintenir cette qualité. Et ces populations n'ont pas les moyens de maintenir cette qualité tout au long de la chaîne des usages de l'eau.